votre maladie à vos proches malgré votre interdiction. Vous comprenez ou vous comprenez? C'est la question que nous posons. On réfléchit juste un peu, on reviendra. Mais oui, on va passer d'abord la parole à Ernestine parce qu'il y a quelques messages qui ont été postés sur notre page. Oui, beaucoup de messages alors sur la page. On y va. Il y a The King Onana Empire, c'est comment? On est là. Johanna, c'est comment? On est là. Voilà. Alors, je ne comprends pas. Malgré ma maladie, on va se faire ça dur. Ça veut dire que c'est une fausse amie qui ne respecte pas mes principes. Voilà. Il y a Prudence Gamissé, c'est comment? On est là. Si elle le fait malgré mon interdiction, ça veut tout simplement dire qu'elle n'est pas mon amie, même si elle voit ma mort venir. Elle doit me convaincre à accepter qu'elle le fasse. D'accord. Il y a Monsieur Mac officiel. Ils sont durs. Vous venez tout simplement de définir le meilleur exemple de traître. Pétroné Leila, c'est comment? On est là. Alors, mon amie, du moins celle que je considère comme mon amie, si elle le fait, je vais comprendre. Voilà. Car elle ne fera jamais un truc pour me faire du mal. Chris Dongio, au cas où je suis entre la vie et la mort, je peux comprendre. Mais dans le cas contraire, c'est une sorcière. D'accord. Patrice Nietzsche, il est compréhensible que tu te sentes trahi car tu... Oh, là, elle fait toute une poésie là. Oh, non. Tu peux pas lire. Bon, Non, passe je peux à autre. C'est bon pour les messages. C'est bon pour les messages. Merci Ernestine, merci pour tous ces messages. On comprend bien. Je pense qu'en écoutant peut-être la suite, Haroun, tu étais dans les rues de Yaoundé. Le Vox Pop a été fait avec Denis. On va regarder, s'il vous plaît, on vous revient. Chez nous, on dit que quand tu caches, ça pourrit. Tu exposes, ça sèche. Donc on ne cache jamais la maladie. Tu caches qui va te soigner. C'est mieux d'exposer, de se plaindre comme ça, quelqu'un d'autre, même un fou peut t'aider en route en trouvant la guérison. Oui, je comprends. Je ne comprends pas. C'est un faux ami. Juste, c'est un faux ami. Parce qu'il n'a pas gardé la confiance. Quand je lui confie quelque chose, c'est pour qu'il garde. Même s'il doit faire comme vous venez de me dire, il doit quand même me demander mon consentement. Quand vous donnez votre clé à quelqu'un de garder, s'il donne la clé, cette clé à une autre personne, c'est qui vous a trahi. Je comprends, nous sommes tous des hommes, n'est-ce pas? Et puis, vous avez confié. En principe, quand on confie un secret, il doit être gardé, préservé. Mais il y en a qui n'ont pas cette capacité, n'est-ce pas, de préserver. Et puis, par moment, quand ils vont divulguer ou bien dire, peut-être que c'est dans le but de permettre aux autres aussi peut-être de t'aider. Quand il t'a dit ma chose, il t'a bien dit que ne dis pas à quelqu'un d'autre. Ça cale entre nous deux. Je ne sais pas pourquoi tu es parti dire encore à une autre personne. Je ne comprends pas l'autre là. Il y aura plus confiance à cet ami. Parce que je lui ai dit que je suis malade. Pourquoi? En tant que mon ami, que moi-même j'ai choisi en tant qu'ami. C'est pour garder ça. Jusqu'à mon maladie finie, ça finit entre nous. Mais si attendez à ça hier, ça va qu'il n'y a plus. C'est pour tout le secret qu'il faut maintenant ouvrir pour lui, non? Non, je ne peux pas comprendre ça. Je peux pas comprendre ça. Mais qu'entend-on d'abord par secret? Lorsqu'on dit secret, c'est quelque chose de fermé. Et si déjà vous révélez un secret à quelqu'un, vous apprenez encore ça ailleurs. Mais ça va vous frustrer. Ça va vous frustrer. Quand vous parlez de secret, ça veut dire que c'est quelque chose qui doit rester peut-être entre deux personnes. Et ce sont seulement ces deux personnes qui sauront en quelque sorte ce qu'il y a. Mais si on révèle encore cela à l'extérieur, ce n'est plus du secret. Ça veut dire qu'on a vulgarisé. Je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre cela et rester tranquille. C'est dur, hein? C'est dur. Secret des femmes. Dites-nous. Alors, d'abord notre invité. Alors, Une amie ou un ami ne veut pas qu'on parle de sa maladie à ses proches. moi, je pense que c'est une question de contexte. Et je pense qu'une amie, c'est une amie et qu'elle voudra toujours du bien de nous. Et que du coup, il y a des fois c'est positif, des fois c'est pas positif, mais il faut savoir aussi pardonner à ses amis et que s'ils l'ont fait, c'est qu'il y a quelque chose de positif derrière. Donc c'est essayer de comprendre, parler, discuter, comprendre pourquoi elle a voulu parler ou pas. Voilà, moi c'est ce que j'estime. C'est même d'abord quel sens que tu as la maladie, tu caches. On cache la maladie. Oui, on peut cacher. Oui, mais maintenant, si tu as la maladie, si c'est une maladie qui n'embête pas les gens qui sont dans ton environnement, oui, on garde ça pour toi. Mais si tu es en train de mourir, il ne peut pas être complice. Que tu as un cancer, que on pourrait t'aider à vivre longtemps. Je vais moi trahir. Et on va faire que tu vives longtemps. Allô, on a Crystalia. Allô? Allô, bonsoir Crystalia. Bonsoir. Comment tu vas?
Je vais très bien, merci. Alors, Crystalia, c'est une internaute, mais pas seulement. Elle a également participé ici, Joe. Elle a fait des choses avec nous il y a longtemps. Tu te rappelles de Crystalia Noops? Non, oui, mais je ne vois pas le visage tout de suite. Oui, mais en tout cas, elle est parmi nos internautes. Elle a posté hier et nous avons décidé de l'appeler aujourd'hui. Alors, Crystalia, tu connais le sujet d'aujourd'hui? Oui, Ah j'ai d'ailleurs eu juste un contretemps parce que je voulais justement commenter sur la page. Mais j'ai été tellement occupée parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Là. Alors, dis-nous alors. Un ami qui décide de parler de ta maladie à tes proches malgré ton interdiction. Tu comprends ou tu comprends pas? Chez moi, honnêtement, ça passe pas. Ah? Chez moi, ça passe pas parce que en amitié, pour moi, les piliers tels que la loyauté, le respect, la confiance sont indestructibles. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ces trois piliers, l'amitié, ça ne peut pas marcher. Même en cas de vie ou de mort? Je pense qu'il faut quand même rester confidentiel. C'est-à-dire, même à l'hôpital, quand tu ne veux pas qu'on révèle quelque chose, on ne le fait pas parce qu'on respecte ton point de vue. D'accord. Donc, une amie, pour moi, c'est une personne à qui je peux dire des choses que je ne peux pas dire même à mes parents. C'est pour ça que si mon parent commence à être mon confident, je dis, on est amis. Donc, si à un ami, je ne peux plus avoir confiance, parce que cet ami, j'ai peur que ce que je vais lui dire, il ira dire à quelqu'un d'autre ou il ira révéler ça sans mon consentement, ça fait que l'amitié est brisée. Amitié je peux garder brisée. le secret ou un ami peut garder mon secret parce que je le lui ai demandé, que ça lui plaise ou non. Parce que la raison de notre amitié, ce n'est pas de faire ce qui plaît à l'autre forcément, mais c'est de pouvoir respecter la position de l'autre. De savoir que mon ami ne veut pas de ça et mon rôle aussi, c'est de pouvoir soutenir, même si ça ne me plaît pas, même si ça ne m'arrange pas. Eh oui. Eh bien, merci pour ton avis sur la question, Crystalia. On va te souhaiter une bonne soirée. Coucou, Crystalia. Coucou. Merci. Bonne soirée à vous tous. Bonne soirée, Crystalia Noops. Voilà une de nos internautes qui donnait son avis sur la question. C'est très, très partagé. On va écouter cette fois-ci monsieur le sociologue Jean-Mérimée Tamac. Il donne son avis sur la question. Dans certaines cultures, on a l'art de communiquer sur tout. Et donc, la propension à garder les informations n'est pas très très connue là-bas. Et donc, dans cette culture-là, on exprime ses sentiments, on exprime ce à quoi on pense. Et il est important de toujours faire part de sa colère, faire part de présentation, etc. Donc, il faut aussi prendre en compte tous ces leviers-là. Mais gardons à l'esprit qu'un secret doit rester un secret. Et si on nous l'a donné, surtout un secret à caractère médical, il est important de garder ce dernier jusqu'à ce que la personne qui vous a confié le secret vous donne l'autorisation de pouvoir le diffuser. Le pourquoi du comment est-ce que la personne a véhiculé l'information, il faut savoir le pourquoi. Il peut advenir que la personne voit comment son ami, fait un déni, c'est-à-dire que refuse d'accepter la maladie et la maladie est en train de tuer ce dernier à petit feu. De deux, son ami peut être dans un stade critique où il ne peut plus rien faire et donc pour que l'apport puisse arriver dans le sens d'aider la personne à sortir de cet état cet état de maladie, cet état clinique-là, il est important qu'elle donne l'information. Parce que si tu veux dire que telle personne est en train de souffrir, il faut qu'on apporte un coup de main. L'une des premières questions qu'on va vous demander, elle souffre de quoi? Et donc, avant de juger justement ce pourquoi la personne a donné l'information, il faut prendre vraiment en compte ce contexte. Et donc, on peut avoir un contexte qui soit tel que la personne a l'état critique et que le seul moyen d'aider celle-ci, c'est de donner l'information, mais surtout la bonne information si on s'attend au bon diagnostic. C'est parfois le manque de compréhension parce que l'ami n'a peut-être pas compris les raisons de votre choix de la discrétion de la maladie. Pourquoi vous avez choisi d'être discret, de garder la maladie secrète? Donc, parfois, il y a eu un manque de compréhension entre les deux. Ce que vous estimez que c'est une information confidentielle à garder vraiment, l'autre peut estimer que c'est assez négligeable. Dehors. Ben oui, attends, messieurs. Hein. Oui, c'est ça pas discute facile. ici, hein, sur le plateau, et c'est surtout les messieurs. Hein. Ben oui, ils se sentent très concernés. Hein. C'est ça, par les maladies. Oui, bien sûr. Sexuellement transmissibles. Oui, nous on prend ça tout le temps. Et on ouais, donne. vous aimez les secrets autour des Qui nous maladies donne d'abord? sexuellement transmissibles? Qui nous donne? Nous, Les on prend où? IST et MST. Nous on prend où? Ah bon, hein? Tout chez vous, on vous remet. Ah bon, hein? Hey, vraiment, c'est pas possible. Hey, vraiment, Black Oya. On va passer au sondage, je vous en prie, ne l'écoutez pas. 80% ne comprennent pas. Et 20%
comprennent. Ah ouais, c'est Je pas comprends aussi partagé. ceux qui ne comprennent pas. Hein. Oui. Il y a des gens qui font l'amitié comme si c'était la sorcellerie. Les raisons, Haroun, pour ceux qui comprennent, Ceux qui ne comprennent pas, ils disent que c'est une trahison, qu'il s'agit d'un mauvais ou d'une mauvaise amie, qu'il y a une volonté de nuire. Et pour ceux qui comprennent, ils disent que l'ami a juste envie d'aider. Et c'est que ça arrive, la langue peut glisser et le secret sort. Aïe. Je ne comprends pas ceux qui ne comprennent pas parce que moi, il a dit qu'un homme ne trahit pas un homme. On trahit Dieu, pas un homme. Ah bon, Comment ça? Oui. Explique. Comment ça, on trahit? Je peux être infidèle, injuste, mais la trahison. Trahison. C'est trop, c'est un mot trop grand. C'est Dieu. Ok, le mot est très dur. Ok. On va retrouver God Love, il est à Yaoundé et chaque soir, il nous demande d'utiliser les ardoises. Alors écoutez bien parce que la rubrique c'est ça se fait ou ça se fait pas. Voilà, vous allez dire si ça se fait ou si ça se fait pas. On y va. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien, c'est God Love depuis Yaoundé. Vous voyez, vous pouvez constater, aujourd'hui c'est une journée ensoleillée et donc voici la situation. Exiger le code du téléphone de son conjoint ou de sa conjointe, ça se fait ou cela ne se fait pas. Allez, répondez, j'attends vos ardoises. Ça se fait ou ça se fait pas? Écrivez vite. Non, monte ton ardoise. Ce n'est pas terminé. Ça se fait. Ça se fait. Demandez le code. Attends, je n'ai pas fini. Ça se fait. Dis. Ça se fait. Vous avez honte de vos réponses, pourquoi? Non, je vais donner. Ça se fait pas de demander les codes. Ça se fait pas. Moi, ça se fait. Joe triche. Ça se fait pas. Ça se fait pour ma femme. On me donne le code. Ça se fait pour ma femme. Non, comment ça se fait d'un seul sens? Non, non, explique. Parce que on a l'habitude de vous dire. Oui. Mais ce n'est pas vous qui nous dotez. Dotez. Nous sommes en Afrique, nous sommes en Europe. C'est nous qui vous dotons. Même quand vous ne dites pas quand c'est la femme qui par derrière prend l'argent que va me doter. Ce n'est pas grave. La nature. Pourquoi est-ce qu'elle ne me dote pas? Parce que ce n'est pas possible. Oui. Et la nature veut que lorsqu'une femme fait une infidélité, que la société lui reproche ça. Ah bon, hein? Et quand l'homme fait, on dit qu'il est viril. Il faut plutôt voir. On voit bien avec l'affaire Balthazar. La seule chose qu'on a... Il est devenu la star, Balthazar. Le président du syndicat. Oui. Et non, quand un homme fait comme Balthazar, ça veut dire que c'est un homme qui souille la famille. Ah bon, hein? Parce que pour protéger ta famille, tu dois éviter ce genre de choses. Ah bon, hein? Oui. Maintenant, l'infidélité, c'est parce qu'on a vu. Oui. Un homme qui fait qu'on ne voit pas, il n'est pas infidèle. Donc Balthazar. Donc voilà. Ça se fait pas. Ça se fait pas parce que je pense que ça doit être intentionnel. On ne doit pas exiger parce qu'il a dit exiger. Oui, c'était exiger. Tu caches quoi? Si tu veux me donner ton mot de passe, tu le fais de manière à la mairie, on dit que la femme appartient à son mari. On n'a pas dit ça. C'est mon avis. On n'a jamais dit appartient. Ah, tu étais là-bas. Non. On n'a pas dit appartient. Tu voulu mentir, tu étais là-bas. Aïe. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Ça se fait. Moi, je dis ça se fait. Pourquoi? Parce que vu qu'on est déjà partenaires, on est des conjoints, on n'a rien à se cacher. Je peux avoir besoin de ton téléphone pour faire des choses, pas pour regarder des messages, bien pour... C'est pas... Vu que nous, par exemple, sommes dans la communication, je peux avoir besoin de ton téléphone pour saisir un texte si ma machine a un problème. Tu peux avoir besoin de ton téléphone pour faire des photos ou alors pour enregistrer quelque chose. Oui, donc c'est normal d'avoir le code de mon conjoint. Tu ne vas pas aller sur les messages. Non, parce que c'est là que ça va me faire mal. D'abord, pourquoi il y a les codes? Moi, c'est d'abord... Vous êtes sur les codes. Moi, je ne fais pas les codes. Pourquoi d'abord les codes? Il y a des personnes qui ont failli mourir à cause de ces codes. À cause du code, voilà. Excusez-moi. Il y a des personnes accidentées qui ont des codes. Elles ne peuvent pas mettre le code pour qu'on appelle je ne sais pas qui. Mais les gens qui appellent, ils n'ont pas le téléphone. Mais c'est ça, ils n'ont pas. Les gens, ils ne savent pas ça. Donc en fait, ils ont codé tout le téléphone. Non, on a trouvé une solution. On a trouvé une solution. Maintenant, nous, on colle derrière nos téléphones les numéros utiles. Les gens à appeler. Non, le Messi n'a pas ça. Mais faites très attention parce qu'en cas d'urgence, votre téléphone est très important, il peut aider. Donc faites très attention. C'était God Love qui nous avait envoyé Ça se fait ou ça se fait pas. Et maintenant, c'est les People Post avec Haroun Nazira à la boule d'énergie. Après le jingle. Alors, on
explique quand même à Joanne. Hein, oui, People les People Post. Post, c'est une rubrique où on parle de tout ce que nos artistes, people, ont posté sur les réseaux sociaux. Oui. Et ce week-end, c'était assez mouvementé du côté des People. On avait des bons moments, comme on avait de mauvais moments. On va commencer par les mauvais moments. On a l'humoriste Marcus qui a accompagné sa mère à sa dernière demeure. C'était ce week-end. Vraiment beaucoup de courage à lui. Il a posté quelques clichés de ce voyage de sa maman à qui il disait au revoir. Il était accompagné par d'autres artistes également, par d'autres confrères de l'humour. Il y avait Frida Choco Bronzé, on avait Tiams, on avait plein d'autres stars qui étaient à ses côtés. Donc vraiment beaucoup de courage à lui. Super. Et on espère que ça va aller. On est tout de tout cœur avec toi. Un moment également triste pour Gobert Tamois. L'acteur a également perdu sa maman pendant que Marcus accompagnait la sienne. Lui, il a annoncé sur son compte Facebook qu'il venait de perdre la sienne. Beaucoup de courage à vous. Nous sommes de tout cœur avec vous. On vous envoie plein de cœur et plein de soutien. Et pour mettre un peu de gaieté dans ce journal, on va parler de Prince Aimé. Oui, le tournage du clip qui est sorti hier sur YouTube s'est tenu samedi à Yaoundé, à la rue Kennedy. C'est pas un clip comme les autres. Hein. Un clip d'un jour. C'est un clip d'un jour et c'est un clip de challenge, un clip de patriote. Qui est sorti et qui a vraiment bousculé le nombre de vues sur YouTube. On le voit, on avoisine déjà les 3 millions de vues. Donc bravo à l'équipe. On espère que ça va dépasser les 10 millions aujourd'hui. Et encore du bonheur, c'est Diana Bouli qui nous met le sourire aux lèvres avec son challenge de Orobo du chanteur Kiss Daniel. Pour continuer avec beaucoup de bonheur, là c'est le post qui m'a le plus touché de nos people. C'est notre acteur Serge Bellon qui célébrait un an de plus dimanche. J'ai vu, il a partagé avec ses fans ses photos où il remercie le Seigneur parce que c'était pas facile pour lui d'obtenir ces 1 an de plus. Il était malade pendant un très long moment. C'est pour ça qu'il n'était pas présent sur les réseaux sociaux. Donc il est reconnaissant pour cette nouvelle bougie, il est reconnaissant pour cette nouvelle vie et vraiment on lui dit que du bonheur, beaucoup de courage à toi et on attend les prochains. Il a coupé son gâteau dans la rue. Avec les enfants de la rue, c'est touchant ça. C'était tout pour les People Post. Tu postes aussi des fois? Oui. Oui. Oui, complètement avec la compagnie. Je pense que je vais le mien, Les filles du Renard Pâle, les filles du Renard Pâle. On voit pas mal de posts sur toutes les. On est en compagnie de Johanna Mbe, la Gokiwaka sur le fil. Moi, je peux pas. Hein. J'ai même pas envie d'essayer. Hein. Non, mais j'ai peur, moi. Je suis peureuse. Non, c'est pas un problème d'envie. C'est un problème de peur. Mais attends, il faut qu'on sache aussi, est-ce que les apochous peuvent marcher sur le fil? Les apochous. Je sais pas ce que c'est, les apochous. En fait, les apochous, c'est quoi? Oui. Les apochous, tu sais ce que c'est? J'ai compris du coup. Elle va pas couper le fil. Toute corpulence peut aller sur le fil. Il y a une grande tension, il n'y a pas de souci, rien pour marcher. Après, peut-être moins faire d'acrobatie, mais en tout cas, pour marcher, tout le monde peut faire. Mon corps peut basculer. Alors, je voulais annoncer en début d'émission. Hier, on avait ici Armand Billac. On a demandé à Gaëlle Wondje, qui est artiste et en même temps épouse, de lui poser 3 questions. C'est ce qu'elle a fait. Mais par contre, elle a fait un message à la fin que nous n'avons pas pu diffuser hier. Alors, on s'est dit, pourquoi pas ce soir? Donc, on va l'écouter, nous, avant de l'envoyer à son chéri. Je vous le propose tout de suite. En conclusion, je voudrais juste te dire que je suis fière. Je suis fière de l'artiste que tu es. Je suis fière du papa que tu es. En général, je suis fière de l'homme que tu deviens au fur et à mesure que le temps passe. Parce que tu te bonifies avec le temps. Tu n'es pas parfait, mais tu tends vers la meilleure version de toi de plus en plus. Et pour cela, je te dis merci. Beaucoup de courage. Je serai bientôt de retour. Ça va aller. Et voilà, pour une fois, tu es dans ma peau quand c'est toi qui n'es pas là. Gros bisous à toi, gros bisous à tout le monde, à toute l'équipe de C'est Comment. Et merci. Yes, c'est beau. Gaëlle Wondje, depuis 2 mois, avec tout son groupe, s'il vous plaît, ils sont à Hangzhou, en Chine, depuis 2 mois, et le groupe tourne avec son jazz aux colorations camerounaises. Et il paraît que ça fait mal. Elle devait déjà rentrer depuis, mais c'est pas possible. Et en ce moment, on l'a dit hier, Armand Billac, il est avec les enfants. En même temps, il doit aller au boulot. Il comprend très bien ce que Gaëlle vivait quand ils étaient... Mais c'est ça, non? Donc, c'est pour ça qu'elle rit un peu quand elle en parle. Parce que... Je vais lancer un casting pour trouver une femme comme ça. Pour faire quoi? Qui pourra me faire des messages. Parce
Parce que moi, aucune fille n'a même pleuré pour moi. Ah bon? Ça veut dire que tu n'es pas un gentil garçon. Il veut qu'une fille pleure pour moi de ces jours. On ne pleure pas pour rien. Non, je veux pas. Je me sens aimé. Je fais rien, tu pleures. Il me manque trop. On rappelle qu'on est avec Johanna Humblet, qui sera demain à l'école maternelle de Bonendale. Et il va avoir un super show avec les formateurs. Avec les formateurs et puis possibilité pour les enfants. Pour de les tester le enfants de fil. se former hein, à 50 cm du sol. N'ayez Oui, pas oui. peur les parents, c'est Oui, tout va 50 bien. cm, c'est rien. Voilà, on va dire merci à l'IFC, on va dire merci à Johanna Humblet. Il n'y a pas un fil ici pour que tu nous fasses une démo. Non, on peut même pas, tu vas tout casser, c'est pas possible. Hein, en tout cas, on te souhaite le meilleur. On souhaite que les formateurs forment des funambules fait. de demain Puis on et qu'ils espère ne une lâchent école de pas, cirque que camerounaise. les funambules ne lâchent pas parce qu'ils peuvent commencer et à la fin, ils continuent. Ils disent... Ben, là, moi, je donne des Oui. cordes et voilà. Et puis Parce des que des je fois, sème quand on est graines et enfant, puis, avec la naïveté, on y va. Après, on devient mûr, on dit hé, attention. Oui, si ça jamais- arrive. Si jamais on est pris, je pense qu'on arrive Ça va plus aller. à lâcher. D'accord. Ouais, une fois qu'on est pris, on est pris. Et j'en ai déjà formé des enfants de 8 ans qui maintenant sont professionnels. Et c'est très valorisant pour moi. Et non, une fois qu'on est pris, on est pris. On est pris. Mais ici, souvent, le bailleur, il fait tout changer la vie. Hein. Ah bon, quel bailleur? Non, je comprends ce qu'il veut dire. Il parle des revenus après. Oui. Oui, mais si ça ne va pas dans cet environnement en revenu, on va dans un autre environnement. On a beaucoup de grands footballeurs là qui sont au marché central en train de vendre les boutiques et la main. Qu'ils parlent l'entraînement 2 fois, ils regardent, ils le menacent, ils disent mon papa il laisse, mais on m'a changé ton embout te payer. Tu comprends ce qu'il veut dire, ce qu'il explique? Oui, en fait, moi je pense que c'est quand même possible de vivre de ça. Après, si on n'arrive pas à vivre en tant qu'artiste, on peut vivre en transmettant. En fait, on peut aussi détourner tout son apprentissage du fil pour l'utiliser à d'autres manières. Donc en fait, il n'y a pas que être artiste et tourner en tant qu'artiste. On peut aussi transmettre, on peut aussi mettre en scène des spectacles. On peut, en fait, Il y a beaucoup de choses. Il y a d'autres voix. Il n'y a pas qu'une seule voix. Donc c'est ça qui est hyper riche et intéressant, c'est que finalement il y a plein de voix possibles. Il y a plein de voix. Et toutes les voix qu'on ne sait pas qu'on a Merci créées. Johanna, merci à tout le monde, merci à toute l'équipe, merci. Et on se retrouve demain, 17h. Ne manquez pas le rendez-vous. Voilà, c'est parti. À deux.